Je suis Jean-Luc Renouy, j'ai 53 ans, je suis marié, papa d'un garçon de 28 ans. Je suis photographe à Tsilaosa Photographie, un studio photo qui s'est installé il y a un peu moins d'un an, à proximité de Périgueux, à l'entrée nord-ouest de Périgueux, pas très loin de la salle de spectacle Le Sans Réserve, à moins d'une minute de la salle de spectacle. Alors, la photographie, c'est un métier de passion. Moi, c'est un virus que j'ai attrapé à l'île de la Réunion il y a une quinzaine d'années à peu près. J'ai commencé par faire de la photo de paysage, de la macrophotographie. Puis j'ai rapidement réorienté vers de la street photographie, du portrait humaniste. Et grâce à mon épouse qui est artiste peintre, qui exposait aux quatre coins de l'île, je l'accompagnais pour l'aider à monter son stand et puis pour la remplacer quand elle avait besoin de s'absenter. Mais comme entre-temps, je m'ennuyais fortement, j'ai bricolé un studio mobile que j'installais à côté de son stand. Puis j'ai commencé à faire des portraits des visiteurs qui passaient sur le stand, des amis qui venaient nous faire un petit coucou, des collègues artisans et artistes qui exposaient à côté de nous. Voilà, et en quelques années, j'ai fait quelques milliers de portraits et mon expérience de photographe portraitiste, voilà, je la dois à cette époque-là. Oh non, non, non. La photo d'entreprise, ça m'est tombé dessus bien après que j'ai commencé à réaliser mes premiers portraits. En fait, à l'époque, j'étais responsable de service pour une filiale d'un grand groupe de téléphonie mobile. Et les dirigeants de la filiale ont eu vent de ma passion pour la photographie. Et ils m'ont demandé si je voulais bien couvrir tous leurs besoins en termes de visuel pour la com interne. Donc voilà, j'ai fait de la couverture de séminaires, de la photo d'entreprise, du reportage d'entreprise classique, du trombinoscope, de l'illustration de mag interne, tous leurs besoins en termes de visuel. J'ai pu y travailler dessus pendant plusieurs années. Donc ça a été très très formateur. Ça m'a permis vraiment de me confronter à tous les aspects de la photo d'entreprise. Oui, bien sûr, oui, oui, on continue, depuis qu'on est installé en Dordogne, oui, on continue le service aux entreprises, oui. Sous forme de reportage, de couverture d'événementiel, ça va pas changer. Et on a passé un accord avec une grosse enseigne de l'immobilier et je couvre tous leurs besoins en termes de photoreportage. Oui, effectivement, la photo immobilière, c'est un aspect important de mon travail. C'est important parce que déjà j'aime ça. Ça permet de se rendre dans des endroits que l'on n'aurait pas visités autrement. Ça permet de rencontrer des gens très variés, de toutes les classes, donc on s'enrichit humainement énormément en rencontrant ces gens-là. C'est euh, c'est un métier exigeant, enfin, c'est une partie de mon métier qui est assez exigeant puisque là on ne maîtrise pas la lumière. On est obligé de faire avec la lumière qui existe, avec la météo au moment où on prend les photos. Donc ça m'est arrivé de faire des photos sous la pluie, évidemment, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo, mais au moins c'est quelque chose qui apporte son lot d'imprévus et qui permet de visiter tout un tas de maisons de la plus humble à la maison la plus extraordinaire. Donc oui, oui, on a parfois de sacrées surprises. Non, c'est une partie de mon métier que j'aime beaucoup. Oh, bien, on s'en sort en proposant des choses que la plateforme ne propose pas, notamment une réactivité. Euh, on s'engage, nous, à faire le reportage le plus rapidement possible, soit dans les 48 heures après la prise de rendez-vous. Les images sont fournies 24 heures après, elles sont logotées. Euh, et on s'engage à une qualité constante dans la qualité des reportages. Les entreprises, en fait, elles peuvent regarder sur notre site internet. Tous nos tarifs, ils sont en clair. Donc, moi, je ne cache rien, on est complètement transparent. Euh, donc, pour une entreprise, c'est pas très compliqué pour arriver à faire le calcul le coût de revient d'un reportage, puisqu'on facture à la demi-journée ou à la journée. Ça inclut le déplacement sur une vingtaine de kilomètres autour de Périgueux. Donc, voilà.
Il n'y a pas de mystère, on est complètement transparent sur les tarifs. Oui, effectivement, il peut y avoir des différences de tarification entre photographes pour un même travail. Mais ça peut s'expliquer. Il y a une partie qui va s'expliquer facilement, les charges. Il existe deux types de photographes. Il y a des photographes qui, comme moi, avons pignon sur rue. On a une boutique pour recevoir nos clients, des bureaux pour travailler, un studio entièrement équipé avec un vestiaire et des sanitaires. Ben, tout ça, c'est une charge, hein, c'est un coût. Donc, c'est un coût qu'il faut que l'on répercute sur le prix de nos prestations. Voilà, donc un photographe qui va être en micro-entreprise et qui va se spécialiser plutôt dans le reportage ou dans le portrait à domicile ou en extérieur n'aura pas les mêmes charges que nous et forcément il aura un coût moins important. Et la deuxième partie qui est plus subjective, qui tient à l'auto-évaluation que l'on fait de son travail, à l'autocritique. C'est compliqué pour un photographe de s'évaluer, puisqu'on n'est jamais content de notre travail, hein. On trouve qu'il y a toujours des marges de progression. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à se positionner en termes de qualité de travail fourni par rapport à la concurrence, de façon à proposer des prix qui soient en relation avec nos services, nos charges, mais également avec la qualité du travail que l'on est en mesure de fournir. Voilà. Non, 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 je ne me suis pas levé un matin en me disant que j'étais le meilleur photographe de l'univers et que mes tarifs devaient être en conséquence. Donc mes tarifs, ils n'ont pas toujours été ce qu'ils sont actuellement, effectivement. Ils ont évolué avec le temps et avec le retour de mes clients. Quand vous avez la totalité de vos clients qui repartent satisfaits du travail que vous avez effectué pour eux, quand certains de ces mêmes clients sont submergés par l'émotion et pleurent devant le travail que vous leur remettez entre les mains, ça fait qu'en plus de mon auto-évaluation, qui est forcément sous-évaluée par rapport au travail qui est produit, on s'appuie sur cet avis des clients pour avoir une idée de la qualité du travail qui est fourni. Donc du coup, voilà, les tarifs se sont adaptés. Je ne suis pas le photographe le plus cher de la Dordogne, je ne suis pas le moins cher. J'ai une tarification qui est dans la moyenne supérieure, effectivement, mais qui, je crois, correspond bien au travail que je fournis. Que ce soit en photo, en reportage, que ce soit en formation ou en restauration de photos anciennes, la qualité du travail fourni justifie les tarifs qui sont pratiqués.